Bonjour à chacun. Alors pour commencer cet enseignement, j'aimerais avec vous, ça fonctionne maintenant, j'aimerais avec vous poser une première question et réfléchir à ce que cela signifie de témoigner. Aux témoins interrogés lors d'un procès, on demande de dire toute la vérité, rien que la vérité. Au sens juridique, témoigner signifie donc exposer à quelqu'un ce qu'on a vu ou entendu, afin d'éclairer la justice. Le témoin, par sa parole, est susceptible en ce sens d'attester la réalité d'un fait. Mais le témoignage ne se réduit pas non plus à une parole que l'on prononce pour distinguer le vrai du faux dans une situation particulière. Le témoignage se matérialise aussi, c'est-à-dire qu'il devient objet. Par exemple, quand on offre un cadeau à un ami, dit-on en témoignage d'amitié. Le cadeau est le témoignage de mon amitié pour mon ami, il en est le signe, et c'est mon ami lui-même qui devient témoin, par ce cadeau reçu, de l'amitié que je lui porte. En ce sens, et paradoxalement, le témoin est donc moins celui qui énonce ou qui cherche à prouver quelque chose, que celui qui se laisse traverser par une vérité, par la réalité d'un fait. Ici, l'amitié portée à mon ami. Une vérité, une réalité qui le précède et le dépasse. Par exemple, un témoin lumineux sur une voiture qui s'allume, par exemple, a pour fonction de signaler une panne ou au mieux d'en indiquer l'origine. Il ne s'agit pas pour nous de nous focaliser sur le fait qu'il clignote. Autrement dit, le témoin renvoie toujours à autre chose que lui-même. Il est un moyen pour nous indiquer une fin autre que lui-même, une fin qui le dépasse. Et si je suis au volant de ma voiture et que j'aperçois des clignotants rouges sur le bord de la route, je ne vais pas contempler la couleur comme celle d'un tableau d'art. Je vais immédiatement penser qu'elle signale une voiture arrêtée avec potentiellement un accident, des gens au bord de la route. Voilà, les clignotants signalent quelque chose. Ils m'interpellent, ils attirent mon attention pour mieux me renvoyer à l'urgence qu'ils désignent, à la panne ou à l'accident dont ils témoignent. Eh bien, vous voyez, pour nous chrétiens, être témoin, ce n'est pas être sous les feux de la rampe, comme peut le faire une star, c'est au contraire immédiatement renvoyer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à la véritable lumière d'où proviennent tous les témoins lumineux. Tout en acceptant humblement, il est vrai, de nous laisser parfois transpercer par le rouge du sang des martyrs. Mais alors, cette vérité, pour nous, chrétiens, quelle est-elle? Et plus particulièrement dans la vie conjugale et familiale, de quelle vérité sommes-nous capables? Plus encore, qu'avons-nous à dire au monde? Et même, avons-nous quelque chose à lui dire? Au fond, maintenant que cela est tout à fait légal, en quoi serait-ce illégitime que Jean-Luc vive avec Bernard, s'ils s'aiment tous les deux après tout, ou que Sylvie ait un enfant avec Catherine? Plus encore, y a-t-il véritablement un lien entre, par exemple, le fait de faire l'amour et la naissance d'un enfant, maintenant que le géniteur se différencie du père? Pour le dire autrement et de façon un petit peu abrupte peut-être, en quoi celui qui a couché avec une femme serait-il habilité à élever un enfant? En quoi son attirance lui octroie une quelconque compétence éducative? Eh bien, ce sont les questions que nous pose le monde, sans pour autant qu'il nous demande notre avis. Mais ce sont les questions que nous devons nous poser. Pas pour tout remettre en question ou pour nous faire quelques émotions en nous rassurant bien vite sur le fait que non, on a raison, voilà. Mais pour mieux enraciner notre foi et notre intelligence dans l'unique vérité qu'est le Christ. Il nous faut écouter les bruissements et même le tapage du monde. Il nous faut le comprendre et en être émus de compassion. Car ces bruissements sont le symptôme d'une humanité, certes, qui erre, mais avant tout et aussi qui cherche. Il ne s'agit ni de prendre part à la perte de sens du monde, ni d'adopter une position de surplomb, soi-disant supérieure et qui serait parfaitement anti-évangélique. Il s'agit ce matin de procéder en deux temps, afin de comprendre et d'aimer le monde tel qu'il est,
et deuxième temps, de redécouvrir les fondements et la beauté de nos pratiques, la beauté de nos convictions, les merveilles de notre foi, au regard des questions que nous pose le monde. Alors comment est-il ce monde, si tant est qu'on puisse le décrire en 10 minutes? Je vous propose de méditer sur 3 mots: liberté individuelle, relativisme et authenticité. Alors que la morale n'est pas bonne presse, nous en conviendrons tous. La tendance globale est plutôt à la réduction des rapports autoritaires et dirigistes. Et qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, l'heure est à la valorisation de l'autonomie. Et la demande impérative qui se fait entendre, c'est celle de la liberté individuelle. Les revendications dans les domaines de la vie sexuelle et familiale explosent. On veut désormais du sexe à la carte, avec qui bon nous semble, et même sans personne. On veut des unions sans bébés, et maintenant des bébés sans union. Ces revendications de groupe, avortement jadis, GPA maintenant, sont formulées en termes d'idéal de justice, d'égalité et de reconnaissance sociale. Ils trouvent leur audience de masse dans un désir tout à fait louable de vivre plus libre et affranchi de tous les interdits, et c'est là que le bât blesse, affranchi de tous les interdits qui touchent à la sphère privée. D'ailleurs, le langage pour parler de la vie sexuelle et familiale devient de plus en plus impersonnel. On ne porte plus famille, comme disent les Belges, lorsqu'une femme est enceinte. On parle avec des sortes de sigles, PMA, GPA. Voilà. Nous sommes devenus finalement littéralement réfractaires à la réglementation du désir et des mœurs. Par exemple, le mariage, qui revêtait autrefois une dimension pleinement sociale, se trouve relégué au statut d'affaire privée, une affaire individuelle. Benjamin Constant définissait d'ailleurs au XIXe siècle la liberté, comme je cite, la sécurité dans les jouissances privées. Voilà, c'est le souci farouche de l'indépendance individuelle. La liberté, comme on l'entend aujourd'hui, serait finalement la négation pure et simple de la contrainte. Plus rien, en effet, ne doit nous emprisonner dans des schémas préétablis, des repères culturels, les morales traditionnelles, sans parler des religions qui, par principe, restreignent notre capacité de choisir, car elles précèdent notre décision et en menacent, dit-on, le caractère strictement personnel. En fait, nous voulons un individu qui soit en permanence comme une feuille blanche ou un disque vierge. Et en cela, la période de l'adolescence, cette période, elle est glorifiée, car elle tient en suspens une sorte d'indétermination fascinante où l'adolescent a devant lui une multitude de possibles en matière de choix de vie. Voilà. Un choix d'études, un choix de relations, voilà. L'individu moderne, en ce sens, rêve d'une sorte de liberté sans frontières et veut entrer dans sa vie comme un consommateur dans un supermarché. Garder ouvertes toutes les options et n'être guidé que par ses seules envies du moment. Nous voulons en fait avoir le choix, partout, tout le temps. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'acheter un canapé ou de choisir son orientation sexuelle. Et l'obsession du choix nous amène même à vouloir choisir ce que je vais faire de mon corps. Comme si d'ailleurs je n'étais pas mon corps. On retombe finalement grossièrement dans un dualisme ancestral que vous connaissez bien, du corps et de l'esprit. Je possède mon corps comme une chose bien à moi, c'est-à-dire que j'en fais ce que bon me semble, ou mal me semble d'ailleurs, qu'importe, tout se vaut, du moment que j'accumule les expériences, que j'exploite mon capital libidinal, que j'innove dans les combinaisons. Tout ce qui ressemble aujourd'hui à de l'immobilité ou à de la stabilité doit disparaître au profit de l'expérimentation et de l'initiative. Mais alors, en répondant à des sollicitations permanentes et parfois contradictoires, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour l'individu, pour le sujet, pour la personne? La personne, elle se morcelle, voilà, elle se désunifie, elle se fragmente de façon complètement disparate. Donc le deuxième mot que je vous invite à méditer, c'est le relativisme, qui est en fait la conséquence de cette liberté mal comprise. L'individu existe dorénavant que relativement à lui-même. Voilà. Et d'ailleurs, lui-même n'est plus qu'un individu relatif noyé au milieu d'autres individus relatifs.
Nous ne voulons renoncer à aucun de nos désirs et nous cédons à une sorte de liberté combinatoire qui fait que notre vie ressemble finalement à une espèce de kit modulé, où tous les comportements peuvent cohabiter sans s'exclure. Jean-Luc, peut-être marié et propre sur lui, et puis s'adonner sans complexe à des rencontres libertines sur le web. Je peux m'appeler Jacqueline la veille et me faire appeler Robert le lendemain. Le brouillage des sexes auquel on assiste fait que les attributs de l'un peuvent être revendiqués désormais par l'autre sexe, sans susciter de véritable réprobation. Cette confusion des identités sexuelles est l'effet du relativisme ambiant qui nous fait tout considérer comme égal, provisoire. C'est mon choix, quoi. Les contraires cohabitent en nous et cela est même signe d'équilibre. On entend souvent ça. Être quelqu'un de vrai, ce serait être quelqu'un qui n'a fait aucun choix, puisqu'il est censé pouvoir tous les faire. Mon troisième mot, le relativisme. Dans ce relativisme, il faut être authentique. Donc l'authenticité, qui est un joli mot, advient ainsi comme un souci de vérité, mais seulement par rapport à soi. Vous voyez, ce que je pense ne se confronte plus ou pas à quelque chose d'extérieur à moi-même, mais c'est ma pensée qui constitue en elle-même la vérité. L'air du temps est en effet au décontracté, il faut être spontané, authentique. Et la culture psy nous stimule d'ailleurs à être plus nous-mêmes, en nous poussant sans cesse à nous observer, à nous tester, car chacun devient responsable de sa propre vie et doit gérer de façon optimale son capital esthétique, affectif, physique. Voilà, donc ce souci d'être authentique, il rejaillit en premier lieu sur la sphère conjugale. En prônant l'authenticité, on veut être en vérité. Du coup, si je veux être authentique et que je rencontre des difficultés dans mon couple, mieux vaut quitter le navire. Je suis ainsi en vérité. Quand ça ne va pas dans un couple, tout de suite on dit « ça ne va plus ». Vous voyez la différence de formule, comme si ça ne pourra plus jamais aller. En fait, ici, la vérité se confond avec la spontanéité. Comme si le cœur et ses désirs répondaient à la même notion du temps que la faim ou la soif. Vous voyez à quoi on est réduit. Nous régissons notre vie dans une immédiateté qui est plutôt le temps des besoins vitaux à assouvir que celui de la croissance psychologique de l'être humain. Donc la vie sexuelle elle-même n'échappe pas à cette logique de réduction de la médiation du temps au culte du tout de suite. Les applications d'ailleurs les plus utilisées sont celles qui permettent de trouver un partenaire sur mesure à n'importe quel coin de rue, qui puisse satisfaire mon envie du moment. Je clique et hop, j'ai trouvé non pas la femme de ma vie, mais vaguement quelqu'un, homme ou femme, avec qui je vais pouvoir mettre en pratique le dernier fantasme qu'on m'a vendu sur le net. Dites-vous bien que si ces applications ont du succès, c'est qu'il y a des personnes que cela attire. Alors derrière ces applications, il y a sans doute bon nombre de personnes pour qui effectivement la sexualité n'est que légèreté, éclate, frénésie et jouissance sans limite. Et sans doute, il y a aussi des personnes qui multiplient les petites annonces et les réseaux dans l'espoir de rencontres, de liaisons, d'amour. C'est un des paradoxes d'ailleurs de notre société. Plus les mœurs se libéralisent, plus le sentiment de vide gagne, plus les communications s'intensifient et se démocratisent, moins on a de chances de rencontrer quelqu'un. Plus nous avons d'amis sur la toile, plus nous nous sentons seuls. Plus nous avons de profil, moins nous avons de face-à-face ou de tête-à-tête. C'est en cela que le drame est plus profond que la prétendue authenticité est cool. Plus les relations deviennent libres, émancipées, plus la possibilité de connaître une relation intense se fait rare. Alors derrière cette insouciance du sexe et cette apparente dérision de la gravité de l'union charnelle, il y a une triste réalité, en fait. Nous sommes dans l'ère du sexe affadi, où au fond la seule liaison dangereuse est une liaison prolongée et durable. Donc sans la médiation du temps, sans la distance
qu'a désormais annulé l'ère des applications numériques, le désir tend à se réduire aux besoins et le plaisir à la satisfaction d'un manque. C'est en ce sens que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous invite à réfléchir sur notre rapport aux moyens techniques, au numérique, qui n'est pas un simple outil. En fait, ça nous modèle, ça modèle notre existence quand on s'en sert. Mais alors, je cite Paul Ricoeur, « Tout ce qui rend la rencontre facile favorise aussi la chute au degré zéro du sens et de la valeur. » Fin de citation. Mais de telle sorte que l'érotisme lui-même perd son intensité dans un monde sans règles et sans interdits. Voilà pourquoi d'ailleurs la violence est de plus en plus forte dans les représentations sexuelles. Alors l'union conjugale, classique si j'ose dire, est maintenant devenue rare et bientôt révolutionnaire. Ce qui guette la sexualité au temps de la soi-disant libération n'est rien d'autre que l'insignifiance. Une sexualité sans autrui, sans enfant, sans sexe et devant un écran. Quand on perd la sensation de l'autre, on perd de fait le sens de l'autre. Je ne veux pas vous casser le moral en fait avec ces constats, ni vous faire croire que ceux qui s'adonnent à ces pratiques seraient moins bien que les autres. C'est pas ça du tout. On juge jamais les personnes, mais les actes, on essaie de comprendre. Nous aussi, nous avons nos blessures, nos fragilités, nos incertitudes. Nous sommes pécheurs. Nous avons aussi des tentations et parfois des désirs contradictoires. Et s'il nous arrive de tomber, nous savons que Dieu nous attend, les bras grands ouverts. Alors nous pouvons nous relever. C'est lui qui nous prend par la main et qui nous dit « Avance, tu as du prix à mes yeux ». Jésus est la vérité, la vie. Nous le croyons et il nous montre le chemin pour grandir dans le véritable amour conjugal. Cet amour incroyable, qui en même temps qu'il unit charnellement les deux époux, unit à chaque fois le Christ et l'Église, la divinité et l'humanité. Alors dans cette seconde partie, je voudrais revenir avec vous sur ce à quoi nous sommes appelés à témoigner dans notre vie conjugale et familiale. Nous avions vu en introduction qu'être témoin, c'est signifier et vivre quelque chose qui est plus grand que soi. Et pour nous, ça fait référence non pas à quelque chose, mais à quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Mais dans la première partie, nous avons constaté que la société actuelle dans laquelle Dieu nous donne l'aubaine de vivre nous renvoie à témoigner de nous-mêmes, à se mettre en valeur pour soi-même. Alors comme chrétiens dans ce monde, comment témoigner de notre vie conjugale et familiale, qui paradoxalement n'est pas de ce monde? Oui, chers amis, la mystique est sous nos couettes. Si nous acceptons de croire que Dieu s'est fait chair et qu'il a sanctifié notre propre chair. Le corps d'un époux et d'une épouse sont faits pour se donner l'un à l'autre en vérité. Et Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, écrit, je cite, que la donation physique totale serait un mensonge si elle n'était pas le signe et le fruit d'une donation personnelle totale. Fin de citation. Le fait de ne pas participer à des échanges libertins ou de refuser de céder à la tentation pornographique est déjà un témoignage et une lutte que nous pouvons offrir au monde. Parce que cachés dans notre chambre, nous participons au mystère de la rédemption. Nous pouvons, quand l'occasion se présente, avec beaucoup de délicatesse, de pudeur bien sûr, le dire avec notre bouche, avec notre cœur. Le langage nous engage en fait. Affirmer notre désaccord profond avec ces pratiques. On peut donner notre témoignage, si on s'y sent appelé bien sûr. C'est cela déjà, rendre témoignage à la vérité. Mais le Seigneur nous aime davantage encore. Et il espère que nous choisissions plus encore que seulement s'abstenir de faire le mal. Il nous aime au point de croire que nous pouvons faire le bien. Alors ce bien, quel est-il en matière de vie sexuelle? Dans l'union charnelle, toute la personne est présente. Humanae Vitae nous initie à cette merveille qu'est l'union charnelle vécue dans la vérité.
c'est-à-dire à cette connexion inséparable, sous peine de mensonge, nous dit le pape, de l'union et de la procréation, c'est-à-dire de l'authentique amour conjugal et de la transmission de la vie. Les méthodes naturelles de régulation des naissances sont perçues par certains praticiens comme un abandon littéral de responsabilité de la femme par rapport à sa vie sexuelle. À la suite de la naissance de mes enfants, quand le gynécologue signe l'ordonnance de sortie, il n'est pas rare qu'il m'ait prescrit une pilule contraceptive. Et si je me hasardais à lui rétorquer que cela était inutile, soit il me disait « bon, on vous revoit dans 9 mois », ou au pire « oui, vous faites rien, quoi », sous-entendu « vous n'êtes pas responsable et vous vivez au petit bonheur la chance ». Eh bien, cher monsieur, non, effectivement, je ne suis pas responsable, mais nous sommes responsables, mon mari autant que moi-même, de notre vie sexuelle et indissociablement de notre famille. En observant le cycle féminin et en ayant des unions en période fertile pour accueillir un enfant ou en période infertile pour différer une naissance, le couple honore les significations unitives et procréatrices de l'union charnelle. Ces deux significations voulues inséparables par le Créateur. L'Église, elle nous propose une conception intégrale de l'homme, contrairement à l'individu morcelé que nous vend la société. Il n'y a pas d'un côté le contrôle des naissances et d'un autre côté le corps et les gestes de l'union charnelle. L'homme a accompli d'étonnants progrès dans la maîtrise et l'organisation rationnelle des forces de la nature. Lisons-nous dans Humanité, au paragraphe 2. Au point qu'il tente à étendre cette maîtrise à son être lui-même, pris dans son ensemble, au corps, à la vie psychique, à la vie sociale, et jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie. Et voilà une telle extension. Merci, mon petit frère. Une telle extension des moyens technicistes de maîtrise des forces de la nature est une menace pour la personne humaine. Les moyens artificiels, autant le dire, violent et privent l'homme de la subjectivité qui lui est propre et fait de lui un objet à manipuler. Humanité nous enseigne encore, si donc il existe, pour espacer les naissances de sérieux motifs, l'Église enseigne qu'il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels inhérents aux fonctions de la génération pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux. Car les époux, je cite, usent légitimement d'une disposition naturelle. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec tous les moyens contraceptifs, qui, eux, je cite Humanité, empêchent le déroulement des processus naturels. Alors on pourra nous rétorquer facilement, quand même, c'est tellement plus simple de prendre la pilule, où il faut vivre avec son temps. Nous le savons, et nous l'espérons, notre foi et notre amour de l'Église nous aident à vivre pleinement notre vie conjugale, dans la vérité. Mais cela n'est pas franchement un argument tenable pour nos contemporains. Je vous propose 2 points qui me marquent particulièrement et qui peuvent nous aider à vivre cette adversité et à témoigner. L'adversité, d'ailleurs, ne vient pas forcément des autres, mais ça peut être un combat pour nous-mêmes, d'ailleurs. Le premier point est social. La régulation naturelle des naissances contre l'hypermédicalisation de la fertilité féminine permet à la femme de se réapproprier son corps. C'est proclamer « Mon corps ne vous appartient pas », pour citer le livre de Marianne Durano. Pour vivre notre sexualité, nous ne sommes plus soumises à l'industrie pharmaceutique, ni dépendantes de l'ordonnance d'un médecin. Mon corps n'est pas à moi comme l'est un objet, mais je suis mon corps. Le second point que je vous propose concerne la liberté fondamentale de l'être humain. S'unir à son époux, à son épouse, cela se vit dans toutes les dimensions de son être, en y mettant non seulement tout son cœur, mais aussi toute sa raison et tout son corps, indissociablement. Ainsi, sommes-nous intégralement donnés à l'autre en même temps qu'à nous-mêmes. En fait,
On n'est pas saucissonné, segmenté, fragmenté. D'un côté mon désir, mon envie, et d'un autre encore mon projet de vie. Nous retrouvons notre personne intégralement, notre identité profondément unifiée. C'est un cadeau merveilleux, ça, quand même. Nous expérimentons une liberté extraordinaire et totale. Cette liberté, elle est la seule à pouvoir nous faire goûter combien, paradoxalement, ce qu'il y a de plus charnel est au fond ce qu'il y a de plus spirituel. Et pour nous, chrétiens, quand nous avons du mal à tenir, on peut se rappeler que l'Église transmet par les Écritures et la tradition une parole de vie. Alors même si notre intelligence est obscurcie par le péché et qu'on ne comprend pas tout, on peut se poser la question, quoi. Est-ce que vraiment l'Église pourra avoir raison sur tous les sujets et sur celui-ci se fourvoyer et être complètement à côté de la plaque? Alors donc c'est vraiment l'obéissance et l'amour de l'Église qui peuvent nous aider à tenir ferme dans nos paroles, dans nos actes aussi, quand la porte de la chambre est close. Certes, l'Église, elle ne nous propose pas un chemin facile. Simple, oui, à la mesure avec laquelle nous simplifions nous-mêmes. Suivre le Christ n'est pas forcément une promenade du dimanche. Mais soyons vraiment convaincus que lorsque nous nous efforçons de vivre dans la vérité, le Seigneur couronne nos petits pas. Et le pape répond à cette difficulté de tenir cette exigence morale lorsqu'il écrit, je cite, « La doctrine de l'Église sur la régulation des naissances qui proclame la loi divine pour assembler à certains difficiles ou même impossibles à observer. Il est vrai que, comme toutes les grandes et bénéfiques réalités, elle requiert un sérieux engagement et de nombreux efforts individuels, familiaux et sociaux. Et même, poursuit-il, elle serait irréalisable sans l'aide de Dieu qui soutient et corrobore la bonne volonté des hommes. Mais à qui réfléchit bien, ces efforts ne manqueront pas de se révéler ennoblissants pour l'homme et bénéfiques pour la société humaine. » Paragraphe 20 de Humanité. Alors les commandements de Dieu, c'est ça qui est magnifique, ne s'imposent pas du dehors. Ils accomplissent l'ordre initial de la création. Ils donnent à chaque instant l'existence pour que chacun soit plus singulièrement ce qu'il est. Que cela soit déjà pour nous bien acquis ou au contraire lointain et encore obscur, soyons assurés dans la foi que ce qui se passe derrière la porte fermée de notre chambre peut changer le monde et faire advenir le royaume de Dieu. N'hésitons pas à demander à l'Esprit Saint de venir éclairer notre intelligence, de venir changer notre cœur, et de venir surtout si on est encore aux prises avec ce que le monde veut nous faire passer pour le bonheur et la clé de l'épanouissement personnel, de venir faire toute chose nouvelle. L'Esprit Saint nous l'a promis ce matin. Et il peut guérir en nous ce qui est blessé. Rappelons-nous que là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est l'été. Et que nos errements guéris et transformés peuvent être la source d'un témoignage efficace et vivant. Nous sommes appelés à devenir témoins, y compris, et peut-être davantage d'ailleurs, dans les domaines où nous avons nous-mêmes peiné, dans les lieux où nous avons pu que tout attendre de l'Esprit Saint. Le pape François l'écrit, « La société d'aujourd'hui a besoin de personnes ayant des principes solides qui puissent rendre témoignage de ce qu'elle croit et construire ainsi un monde meilleur pour tous. » Un texte de 2019. Alors, dans cette dernière partie, je voudrais nous poser cette question. De quoi la société a-t-elle tant besoin que nous lui témoignions? Thomas d'Aquin nous donne une clé. C'est par l'espérance que l'homme est porté à l'observance des préceptes. Alors soyons profondément convaincus que l'espérance est une évidence dont nous sommes les témoins. C'est dire que le monde n'a pas tant besoin de morale que d'espérance et de sens.
La morale découle en fait de la liberté et de l'espérance présente au fond du cœur de chaque homme. Le monde n'a pas tant besoin de démonstrations rigoureuses ou théologiques que de se voir d'abord rappeler des évidences, que la femme est une femme et l'homme un homme. Comme le phare en pleine mer la nuit qui indique aux marins la côte qu'ils ne voient pas encore, ce qui semble être une évidence le jour, qu'il y a la côte, peut devenir un danger de mort pour celui qui est dans le noir. Alors pour nous, c'est la même chose. Il nous faut rappeler les évidences, même si on n'est pas encore en plein jour, nous non plus. Mais l'obstacle majeur que nous pouvons rencontrer est probablement celui de la technocratie, qui habite notre façon de penser. Car les évidences, elles se démontrent très mal. On ne peut pas les expliquer, les justifier rationnellement. Elles nous précèdent. Démontrer que l'homme descend du singe est certainement plus aisé que d'expliquer qu'un enfant descend d'un homme et d'une femme. Car aussi longtemps que l'eau de la pluie elle tombe, on ne saisit pas vraiment la bonté avec laquelle elle abreuve la terre et nous désaltère. Ce n'est qu'en période de grande sécheresse que nous découvrons le caractère merveilleux et essentiel de la pluie. Alors l'évidence, en effet, nous devance. Et contrairement au miracle, elle n'a rien de spectaculaire. Il n'y a donc rien à vendre d'extraordinaire, pas de buzz à attendre. Alors, si l'on veut dire l'importance de la famille, sa raison d'être, là encore, nous nous confrontons au fait qu'il n'y a pas de principe antérieur à la famille dans la condition humaine. Alors, témoignons que la famille est une évidence. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il est si difficile de la défendre, précisément parce qu'il n'y a rien à prouver. Et que ce fait de la famille échappe à nos mentalités technicistes et rationalisantes, nos mentalités qui veulent des preuves, des arguments bien ordonnés. Donc la famille est une donnée naturelle qu'il n'est pas possible de déconstruire complètement, et ceux qui s'acharnent contre le mariage et la famille sont paradoxalement les mêmes qui revendiquent un mariage et une famille à leur façon. D'un côté, ils dénigrent le modèle de la famille, et d'un autre côté, ils en restent un peu dépendants, en construisant à côté un espèce de simulacre, comme s'ils n'avaient pas pu penser autrement. On aurait pu attendre quelque chose de vraiment original, comme le mariage d'un ingénieur avec un cactus, quelque chose comme une famille où l'on adopte des vieillards, ou des robots. Mais non, écrit Fabrice Adjadj, je cite, « Ils conservent l'ordre symbolique de papa, maman, bébé, tant et si bien que leur subversion est encore de la soumission, et que leurs offensives présupposent d'inconscients hommages. » C'est joliment dit. Et pour justifier l'importance de la famille, on peut avoir tendance, avec une bonne volonté, à définir la famille en 3 points. Premier point, dire que la famille est le lieu du premier amour. Voilà, l'amour des parents qui précède la naissance de l'enfant. Deuxième point, on peut dire que la famille est le lieu de la première éducation. On envisage le futur enfant, son édification, etc. Troisième point, la famille est le lieu du respect des libertés. Il y a un contrat qui unit les 2 parents, etc. Et effectivement, quand nous pensons à ces éléments de définition de la famille, on prend en compte très, très justement le bien de l'enfant. Or, cela ne suffit pas à définir ce qu'est une famille, en son être même. Cela ne nous dit pas quelle est sa raison d'être. Car à cela, on pourra, en effet, à ces 3 arguments, on pourra bien nous rétorquer que 2 papas sont tout aussi capables d'amour entre eux et envers l'enfant, qu'un établissement scolaire est plus professionnellement encore d'ailleurs un lieu d'éducation, et puis qu'une entreprise elle est davantage un lieu contractuel où l'on s'efforce de respecter les libertés. Et c'est vrai, car avec ces 3 arguments, nous manquons l'être de la famille, qui ne se subordonne pas à ses valeurs, aussi louables soient-elles. La famille est certes un lieu d'amour, d'éducation et de liberté. Pour autant, on pourra toujours, à raison sans doute,
nous objecter qu'un père et une mère peuvent être moins aimants, moins compétents ou moins respectueux que deux femmes ou deux hommes, et assurément moins efficaces et moins compétents que quelques spécialistes. Alors nous cherchons souvent des justifications loyales à la famille, nous pensons au bien-être de l'enfant avant de penser qu'il est d'abord un enfant, un fils, c'est-à-dire tenant son origine d'un ordre donné et non reconstruit, d'un père et d'une mère. Oui, l'origine de la famille, désolée, mais elle est élémentaire. Et elle ne relève pas d'un principe logique, mais généalogique, nous dit Fabrice Adjadj. La famille, elle s'origine dans ce fondement sensible qui est notre fécondité charnelle. Et plus précisément, elle prend racine dans la différence des sexes. Les noms de père et de fils, ils s'originent dans ce fait ancestral qu'une femme ait rencontré un homme et que de leur étreinte a jailli par surabondance un enfant. Alors ce n'est précisément pas la compétence ou quelque valeur que ce soit qui fonde l'autorité d'un père et d'une mère. La famille, fondamentalement, n'instruit pas l'enfant en vue de compétences particulières. On l'éduque, bien sûr, mais sa raison d'être ne se trouve pas dans telle ou telle utilité. La famille fait bien autre chose. Et quoi de plus important, d'ailleurs? Par le fait même de la naissance de l'enfant, la famille manifeste le mystère de l'existence comme don reçu. Alors la famille, évidemment, elle est objet de pensée, mais elle est avant tout ce à partir de quoi nous nous sommes mis à penser. En ce sens que la vie précède la pensée, et que l'homme est d'abord un fils avant d'être un individu autonome et doué de raison. En fait, la différence des sexes, c'est vraiment le socle charnel de l'ouverture à l'altérité et ultimement à la transcendance. Il reste que 5 minutes, visiblement. Alors, bien loin de la morale molle de la complémentarité, la dualité des sexes est à penser en termes de différences irréductibles et fécondes. Nous pouvons penser autrement qu'en termes d'égalité, d'inégalité. Ces valeurs qui nous font d'ailleurs percevoir le féminin que comme un écart à combler par rapport à la norme du masculin. Donc à l'intérieur même de l'unité de nature qui est notre humanité commune, l'homme et la femme déploient chacun une identité toute personnelle. Mesdames, soyez des femmes, et la femme que le Seigneur veut que vous soyez, telle qui vous a depuis toujours rêvé. Le père Benoît Guédas, dans son homélie mercredi, en nous donnant comme figure Marguerite Marie et Marie-Madeleine, nous exhortait avec tellement de justesse à être des amoureuses du Christ. C'est exactement cela. Nous serons pleinement femmes à la mesure avec laquelle nous répandrons du parfum sur les pieds de Jésus, à la mesure avec laquelle nous converserons amoureusement avec lui. Être femme, ce n'est pas répondre à des critères particuliers comme une femme est organisée, une femme est tempérante, une femme sait toujours faire plusieurs choses en même temps. Non, parce que si c'est ça une femme, je vais me poser des questions. Et le Seigneur a vraiment mis en chacune de nous un trésor infini de féminité, une spécificité qui, si elle n'est pas accomplie, manquera au monde et manquera au Christ. Alors demandons vraiment au Seigneur, qu'attends-tu de moi, comme femme aujourd'hui? De quelle espérance veux-tu que je témoigne en ce jour auprès de mes enfants, de mes collègues, de ceux que je rencontre? Donc, fondamentalement, le couple et la famille sont des lieux d'espérance. Il nous faut avoir cette espérance en la beauté de la vie. Il nous faut quitter la pensée techniciste désespérante pour redécouvrir les merveilleuses évidences qui nous font tenir debout. Il nous faut quitter cette pensée biotechnologique qui ramène le corps à une somme de fonctions manipulables.
pour redécouvrir ce qui saute aux yeux, tout bonnement. À la question « qu'est-ce qu'un homme ?» eh bien, il nous faut redécouvrir le bel Apollon, hein, nos maris, quoi, et ne plus voir dans la masculinité seulement un ensemble de chromosomes XY. Hein, contre la définition de la trisomie 21, par exemple, entendue comme dégénérescence chromosomique, eh bien, il nous faut redécouvrir le visage de l'enfant rieur qui se tient devant nous. La famille qui accueille un nouvel enfant dans l'ombre du sein maternel échappe encore à la transparence du laboratoire qui programme un être désiré, adapté et compétitif. L'enfant qui surgit est finalement toujours tel qu'on ne l'aurait pas choisi. Il nous rappelle, et davantage encore, s'il naît avec un handicap particulier, mais que la présence prime la performance, que la joie de vivre prime la réussite sociale. Parce qu'il peut moins faire qu'être. Il nous rappelle combien les exploits et les performances sont secondaires par rapport à l'énigme de l'existence. Donc la naissance outrepasse la rationalité avec laquelle nous percevons habituellement le monde. Quelle surprise quand on découvre le visage de l'enfant qu'on a pourtant porté en son sein pendant 9 mois. Alors contre la transparence de l'in vitro, je vous invite donc à retrouver la candeur et le réalisme de l'in vivo. Vraiment avoir une bonté, une espérance en cette bonté de l'amour. En famille, par exemple, plutôt que d'être atomisés chacun derrière sa tablette, retrouvons-nous autour de la table familiale. Et en accueillant quelqu'un à notre table, nous lui témoignerons ensemble de cette charité infinie avec laquelle le Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Nous témoignerons tout bonnement que la faim et la soif ont un rythme qui trouve satisfaction dans un rite. Nous témoignerons que les choses les plus naturelles sont un chemin pour nous conduire jusqu'au ciel. Nous témoignerons que le Christ lui-même a vécu avec l'humanité une proximité charnelle jusqu'à prier, chanter et mourir avec elle. Alors, osons croire, chers amis, pour conclure, que la personne à connaître et à aimer n'est pas seulement un contact sur un écran, dans ma poche, mais d'abord en face de moi, dans l'approche. En définitive, c'est à une chose très simple que nous sommes appelés. La mission la plus spirituelle est sans doute aussi la plus charnelle. Car aujourd'hui, on n'est pas en déficit d'idées, mais de présence. Nous ne sommes pas en manque d'éthique, les éthiques qui se multiplient dans tous les domaines, mais nous sommes en manque d'existence réelle. Nous ne sommes pas en manque de tactile, mais de toucher. Alors par-delà les contacts de nos téléphones portables, ce sont des personnes à rencontrer. Contre le virtuel, le charnel, contre la transparence du tube à essai, le mystère des entrailles. Contre le like sur Internet, un gros câlin à son frère. Contre le vide de sens, l'évidence. Contre ma vie racontée à tous et à personne d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on peut passer un coup de fil à un ami, c'est aussi bête que ça. La différence des sexes, vous l'aurez compris, elle nous ouvre un champ de témoignage qui dépasse les frontières et les âges. Notre mission la plus spirituelle est sans doute de retrouver le sens de la chair, le sens de notre incarnation.